Bonjour, bienvenue mes amis vierges, enfin non vierges, pardon, mes amis balance, pour cette fenêtre de guidance imprévue que j'ai décidé de faire aujourd'hui pour les énergies du 11 février, pour les énergies de la pleine lune. Voilà, je n'avais pas prévu du tout et j'ai décidé de la faire comme ça. Donc voilà, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour voir un petit peu ce que cette pleine lune nous ramène aujourd'hui, mes amis. Je vous remercie, je remercie tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Si vous arrivez pour la première fois, bienvenue. Et si vous êtes déjà abonné, vous avez l'habitude de suivre les guidances depuis maintenant un mois. Donc voilà, on va faire une continuité de la fenêtre par rapport au tirage de la pleine lune. Donc restez bien attentifs à ce que cette pleine lune va vous ramener, parce que souvent il y a beaucoup de personnes qui souffrent des perturbations de la pleine lune. Accrochez-vous bien par rapport à ce message et que l'univers vous aide à pouvoir la traverser avec beaucoup de recul. Voilà mes amis balance. Et si vous êtes nouveau, je vous invite à actionner votre petite cloche, à vous abonner, à partager, à liker si ça vous plaît. Et surtout à actionner la petite cloche pour avoir les prochaines guidances. Ça m'arrive de faire des guidances comme ça, un peu vues, mais surtout les guidances du mois de manière régulière, quoi. Voilà. Merci beaucoup mes amis. À très vite, je vous dis donc, par rapport à votre tirage. Il faut qu'on rentre dedans, dans le vif du sujet. Merci Maman Marie pour un message pour mes amis balance pour ce tirage. Merci, ça a été magnifique. Et ici, pour les balances, ici, on vous parle par rapport à cette énergie du 11 février de la pleine lune. On parle de foyer ici, hein. Par rapport à votre famille ici, que vous soyez marié, en couple ou pas, ou que vous soyez encore étudiant chez vos parents, ou tout simplement, voilà, même célibataire, hein. On parle de foyer. Le foyer, c'est l'endroit où il fait chaud, où c'est douillet, où il y a de l'amour, en fait. Donc, vous dites, si j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. D'accord? Donc, on vous demande de suivre les conseils par rapport à la situation de votre foyer aujourd'hui, quel que soit ce que vous traversez, quelle que soit votre situation. Maman Marie vous dit ici d'écouter les conseils divins. On parle de limites ici, là, par rapport à vos limites. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Peut-être il y a des gens ici qui ont des attentes limitantes aussi, ou limitées par rapport à certaines choses, qui ne vont pas au-delà des choses, ou alors qui n'osent pas, tout simplement. Donc, il y a le foyer et des limites, hein. Je la mets là, la carte, pour pendant votre tirage. On va essayer peut-être de revenir dessus, qui sait. Donc ici, nous allons utiliser l'oracle universel de Tony Carmen Salerno. Donc voilà, s'il vous plaît mes guides, un petit message pour mes amis balance pour cette fenêtre du 11 février pour les énergies de la pleine lune, s'il vous plaît. Ok, enfant intérieur, s'il vous plaît, mes guides. Message de l'au-delà. Okay. S'il vous plaît, mes guides. Abondance. Rêve. Naissance. Mystique. Il y a une dernière qui vient ici, des étreintes. Donc, on va la laisser de côté. On verra bien. Et on parle d'amour ici, en dos de deck. Il y a de l'amour ici. D'accord? Peut-être dans votre foyer, il y a de l'amour. Et que vous êtes peut-être limité aujourd'hui par rapport à certaines croyances. On vous dit ici, en dos de deck, qu'il y a de l'amour en tout cas, hein. Voilà. On va essayer de développer ces cartes-là pour mes amis balance pour cette fenêtre de la pleine lune. Voilà, on va partir prendre l'enfant, déjà l'enfant intérieur, qui nous parle ici de 41. Ok. Enfant intérieur. Votre enfant intérieur aspire à recueillir de l'amour et de l'attention. D'accord? On parle d'amour ici, en dos de deck. On nous reparle ici d'amour. Votre enfant intérieur a envie de s'amuser. Alors, il est peut-être temps d'arrêter de prendre les choses trop au sérieux et d'écouter le message qu'il a à vous transmettre.
Je vis à l'intérieur de ton cœur et j'attends patiemment, moi, que tu es, j'attends patiemment, moi, que tu as laissé derrière toi. Je ne t'ai jamais abandonné au cours de tes voyages. Jour et nuit, j'étais à tes côtés. Regarde en arrière depuis ta naissance, dans le tourbillon des émotions vécues, et tu me verras. Je t'attends en me trouvant, tu te retrouveras dans ta globalité. En me connaissant, tu te reconnaîtras mieux aussi, car nous ne sommes qu'un. Je suis ta pure essence. Avant même que le monde t'enfante et te modèle, je suis l'essence de ton âme, le gardien de ton moi véritable. Laisse-nous voyager ensemble pour le reste du chemin que nous avons à parcourir. Le monde entier nous attend. L'univers tout entier nous enveloppe d'amour. Le temps qu'il reste se trouve à l'intérieur de nous, car le temps s'est déployé bien avant nous. Ici, l'enfant intérieur vous appelle ici, mes amis. Laissez-nous éclairer les ténèbres, laissez-nous sauter de joie, laissez-nous être tout ce que nous sommes à travers le rêve de vie qui s'écoule, laissez l'amour tout conquérir. Il y a des gens ici dont l'enfant intérieur aujourd'hui est en souffrance et ont besoin d'amour. Votre enfant intérieur vous dit aujourd'hui de vous écouter. Il y a des gens qui ne s'écoutent pas et qui sont dans une espèce de tourbillon. Donc faites une pause, repartez au fond de vous, parlez-vous, écoutez cet enfant intérieur qui vous appelle et qui a besoin d'attention, que vous vous occupez de lui. Et vous allez voir que les choses vont se recentrer en vous. On a le deuxième message qui nous parle de message de l'au-delà. Donc, en plus de ça, vous allez recevoir les messages de l'au-delà qui vont vous donner des conseils en fonction de peut-être cette guidance. Message de l'au-delà. 53. Message de l'au-delà. Ayez le courage de vivre votre rêve. Que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure. Soyez vous-même. Faites ce que votre cœur vous demande. Vivez, parlez et respirez selon votre vérité. Chaque situation dans laquelle vous vous trouverez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Tirez toujours le meilleur parti de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce que vous manquez. Soyez reconnaissant, faites preuve de compassion envers ceux qui sont moins chanceux que vous. Souriez plus souvent, dansez lorsque personne ne vous regarde. Réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité. Pensez au ciel. Rappelez-vous de sentir le parfum des roses, de regarder le ciel, de sentir la terre sous vos pieds, l'univers tout entier qui vous entoure et les étoiles au-dessus de votre tête. Sentez la brise, les arbres et l'amour qui vous remplit et vous entoure. Vous êtes aimé par l'éternité, de manière inconditionnelle, depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui et dans 1 million d'années à partir d'aujourd'hui. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Hein? Et on a l'abondance ici qui nous parle de quoi l'abondance? Abondance, mes amis. Abondance 19. Je vais lire ces trois-là et après on va déployer. Hein. La carte de l'abondance nous dit ici, si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment. Laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez. Sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments effectuer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous
planter les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur, nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant: à partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, mots et actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entouré d'une aura de lumière. De mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré. Je suis béni. Voilà, mes amis, votre tirage, il parle beaucoup d'amour. Donc ici, ce que je comprends ici, il y a des gens ici qui croient peut-être plus à l'amour, qui ont peut-être longtemps été fermés par rapport à cette situation d'amour. Votre enfant intérieur vous parle aujourd'hui qu'il a besoin d'explorer cet amour-là. Peut-être aussi cet amour a besoin de jaillir dans votre foyer ici aujourd'hui. On vous parle de pensées limitantes ici, ou des limites que vous fixez. On vous dit ici, l'amour résout tout. Puisqu'on parle ici, on nous rappelle ici les rêves. Il y a des gens qui ont des rêves, qui veulent les réaliser. On vous parle ici d'abondance par rapport à vos rêves qui sont à venir. On vous dit que vous pouvez tout réussir à partir du moment où vous restez ancré dans l'amour. Et l'enfant intérieur qui est en vous vous interpelle à aller chercher les solutions en lui, parce que là-dedans, il y a l'abondance. Là-dedans, il y a la réalisation de vos rêves. Il y a une naissance de quelque chose ici qui vient à vous ici. On parle de la carte de mystique ici. Là, je vais lire juste la dernière carte mystique. Peut-être la naissance aussi. Comme ça, après, votre tirage. Ok. Naissance. Naissance. 56. Naissance. Une étincelle de créativité, une idée inspirante. Il suffit d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Quelque chose de magnifique, pardon. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Cela peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet qui se monte, ou cela peut signifier aussi une nouvelle façon de voir la vie. D'accord? C'est aussi l'annonce d'une période d'abondance. On parle d'abondance deux fois ici. On parle de quelque chose qui est en train de naître. Soit un amour, soit une relation amoureuse, une relation amicale, soit dans le travail, un projet professionnel. Il y a vraiment de l'abondance qui vient à vous ici, dans tous les sens du terme. Vous prenez comme ça résonne en vous, ça reste un tirage général, mes amis. Et vraiment, il y a quelque chose qui va se manifester ici, qui va naître en vous, mais quelque chose de bien. Des talents cachés vont émerger durant ce temps. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. D'accord? C'est juste très beau. Alors, la mystique ici, là. On parle de mystique ici. Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé, qui ont déjà éveillé leur faculté psychique, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir de nouvelles importantes, dont ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. On vous dit ici que vos facultés psychiques par rapport au troisième œil ici, parce qu'on voit le troisième œil qui est activé ici. Et il y a des gens ici qui ont peut-être des visions, qui ont peut-être des messages qui viennent à eux par rapport à le troisième œil. On vous dit ici, soyez prêts à prendre des notes parce qu'il y a des messages qui viennent à vous ici. Il y a des étreintes également. Donc pour moi ici, votre tirage parle vraiment d'abondance, d'amour. Et on vous parle aussi
que pour pouvoir réveiller tout ça, il faut vraiment aller bichonner, soigner par là votre enfant intérieur, vous retrouver en tant qu'être. Hein. On va faire un message des êtres de lumière, des sœurs de lumière ici. Hein. Un petit message des sœurs de lumière. D'accord? Petit message des sœurs de lumière, s'il vous plaît, mes guides. Petit message des sœurs de lumière. Ok. Ici, on parle estime de soi et amour propre. Encore dans l'amour ici. Hein. Si vous ne pouvez pas vous aimer et vous respecter, personne d'autre n'y arrivera pour vous. L'amour de soi est une relation qui doit durer pour toujours. Vous devez vous aimer d'abord vous. D'accord? Ok, mes amis, c'est très beau. Hein? Valeur et dévotion. La fidélité est avant tout une question d'amour. Restez fidèle à votre âme sœur. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais en tout cas, on l'a dit. On va faire... Je n'ai même pas eu besoin de parler, la carte elle est venue toute seule. Un message de Jésus-Christ d'amour. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24, mes amis. Ici, hein, on parle d'amour aussi. On vous dit, si vous avez des blocages par rapport à cet enfant intérieur, demandez au Seigneur Jésus-Christ, va vous apporter vraiment la solution. On vous dit de vous aimer, de vous aimer et de vous aimer. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, verset 18, dit le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, mes amis, pour ce tirage. J'espère qu'il a résonné en vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire s'il y a des choses qui vous reviennent. Et c'est vraiment un tirage par rapport à la pleine lune du 11 février. Parce qu'on a fait les tirages du mois, on a fait les tirages sentimentaux. Les tirages sentimentaux plutôt. Là, on fait vraiment une petite fenêtre pour les énergies. On parle ici d'estime de soi et d'amour propre par rapport à ce tirage. Merci, mes amis. À bientôt.